Théologie du nom. Ordre, limite et bénédiction. Le nom, fondement de la création. Une chose est intrigante lorsque nous parlons de la création. En effet, la Bible nous dit en Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette situation, ce néant, préexistait bien que Dieu soit présent. Non pas qu'il n'avait pas encore la capacité de les faire manifester. Car, comme nous le savons, Dieu est omnipotent. Mais les choses étaient encore en Dieu. Elles étaient encore dans l'idée de Dieu. Elles étaient non manifestées. On ne pouvait pas voir toutes ces choses que nous prenons aujourd'hui comme une évidence. Les arbres, les animaux, les vallées, la beauté des fleurs, les étoiles et tout le firmament. Il n'y avait aucune activité, aucune croissance, aucune prospérité. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas encore ordonné la création. Tout était là, mais caché en Dieu. Et les choses ne pouvaient s'exprimer malgré leur potentiel. Par conséquent, le fondement de la création est l'ordre, en opposition au chaos primordial qui régnait. En Genèse 1, verset 3, Dieu pose un acte spirituel. Il ordonne la création en lui donnant un nom. C'est par le nom que Dieu ordonne la création. Tout ce qui existe porte un nom. Pourquoi ? Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu n'agit et ne fonctionne qu'avec le nom. En Jean 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Nous pouvons faire remarquer que la parole, le discours ou le logos est porté et fixé par les mots. Et, dans la famille, des mots. Chaque mot, comme dans la création, porte un nom qui répond aux mêmes exigences dans la langue que dans la réalité. Le langage constitue aussi un univers ordonné, au même titre que le nôtre. C'est à juste titre que nous pouvons dire « Au commencement était le nom ». Qu'est-ce que le nom ? Par le nom, Dieu ordonne la création, d'où la première fonction du nom, l'ordre. En effet, par le nom, nous identifions les choses et les différencions des autres. Le nom d'une chose permet aussi de la définir, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'est cette chose. Ce nom permet également d'en donner les limites, c'est-à-dire jusqu'où la chose peut aller pour ne pas faire obstacle au déploiement des autres noms. L'ordre cosmique est encodé dans le nom. Dieu donne un nom à toute chose, sa définition, qui est aussi sa limite. Le nom est une atmosphère d'influence. En Genèse 1, 3 à 5, 8, 10, 11, 20, 23, dans tous ces versets, Dieu nomme, définit et donne une limite à chacune des créations. En Genèse 1, verset 10, Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mers. Au verset 11, Dieu donne une fonction, un rôle qui constitue aussi sa limite, ce qu'elle doit uniquement faire. Il dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. Tout ce qui existe porte un nom. Il n'y a rien dans ce monde qui ne porte de nom, car c'est par le nom que Dieu ordonne tout. Il n'agit pas en dehors du nom. La parole se manifeste, se vit, s'incarne et se déploie dans le nom. Rien de ce que Dieu a fait n'est sans nom. Le fondement de la création est l'ordre, manifesté dans le nom. Tout ce qu'une personne ou une chose doit faire est codé dans son nom. Le nom est une atmosphère qui définit et donne la limite d'une chose. Lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu d'ordre, nous comprenons par là que c'est grâce à l'ordre que la création est devenue féconde, par le nom qui donne à chaque élément une identité, un rôle, une fonction et une limite. Avant que Dieu décide de nommer les choses, tout était là, mais dans un chaos primordial, tohu vabohu. La terre était informe et vide. De plus,
En Genèse 1, 5, Dieu est un Dieu d'ordre, car l'ordre fait naître l'abondance. De plus, Dieu est un Dieu d'ordre parce qu'il respecte les lois et les principes. Un exemple de ce que nous avançons est relaté en Genèse 2, verset 5. Il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a une complétude dans la création. En effet, il est dit « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Donc, l'acte de faire tomber la pluie est subordonné à la présence première de l'homme. L'homme d'abord, ensuite vient la pluie. Nous pouvons qualifier cet ordre de synchronisation sacrée. Là où, dans certaines organisations, projets ou relations, nous voulons déjà être connus, poser des actions qui ne sont pas encore nécessaires, alors que les fondements permettant la pérennité n'y sont pas encore. Par conséquent, faisons chaque chose en son temps. Pour que le Messie arrive, Jean-Baptiste l'a d'abord précédé. La dernière composante du nom était la bénédiction que Dieu prononce sur tous les noms. Il n'y a rien que Dieu ait fait qui soit stérile. Tous les noms ont été bénis. En Genèse 1, 22, Dieu dit à ses noms « Soyez féconds, multipliez-vous ». Comprenez que ce sont les noms que Dieu bénit, pas autre chose. Quand vous prenez un titre ou un nom, vous entrez dans une atmosphère, et la bénédiction associée à cette atmosphère vous accompagne. Quand Dieu donne un nom, il lui donne une définition, qui est aussi sa limite, puis il prononce sur lui une bénédiction. Tous les noms ont cette caractéristique. Dieu est nomothète. Il nomme les choses, et la réalité apparaît, suivie de la bénédiction ou de la prospérité attachée à ce nom. Philippiens Otwi, Verneige, Totelf. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au péché. Nous voyons que Dieu lui a tout donné, mais pas en dehors de son nom. L'autorité de Jésus-Christ ne s'exerce qu'à travers son nom. Et quelle est sa particularité, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu a donnée à ce nom? C'est le seul nom devant lequel tout est soumis dans l'univers. Si nous voulons soumettre les choses, il n'y a qu'un seul nom à qui Dieu a donné cette particularité, le nom de Jésus-Christ. Le nom comme principe d'ordre et de bénédiction. En Jean 17:11, Jésus déclare « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Comme ultime prière et legs pour ses disciples, Jésus demande et laisse son nom, et rien d'autre, et nous savons pourquoi. Il fit cette recommandation à ses disciples en Jean 16, 23. « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Cela n'est chiqué n'est vrai que pour une seule chose, le nom de Jésus et rien d'autre. Aucune autre relique n'a cette autorité, si ce n'est le nom de Jésus. En Genèse 32, 26 à 30, Jacob s'attend à ce que l'ange prononce directement des paroles de bénédiction sur lui. Mais, comme ce n'est pas lui qui est important, mais son nom, et que les anges savent que Dieu ne fonctionne qu'avec les noms, au verset 27, l'ange lui demande « Quel est ton nom ?» Il ne lui demande rien d'autre que son nom. Dès cet instant, Jacob change d'atmosphère. Il passe d'usurpateur à Israël. Et tout change. Car la bénédiction portée par ce nouveau nom, Israël, est « Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Pour ceux qui comprennent, cette bénédiction ne peut jamais s'éloigner du nom Israël. Les titres que vous portez ou autres noms sont des atmosphères. Tant que vous ne fonctionnez pas dans la plénitude de ces noms, vous ne pourrez pas bénéficier de la bénédiction qui y est attachée. Prenons par exemple le mot « pasteur ». Dans la tradition juive, ce mot a pour valeur numérique 1,
c'est-à-dire qu'il marche dans l'influence du 1. Cela signifie quoi? Le nombre du leadership, de l'appel, du pionnier, de celui qui ouvre la voie. Jésus a demandé aux disciples, « Allez-vous aussi me laisser ?» Pierre répondit, « À qui irons-nous? Tu as les paroles qui donnent un sens à notre vie. » C'est cela le but du pasteur, et c'est la bénédiction qui s'attache au pasteur. Guider, conduire, donner du sens à la vie des gens. Que l'on le veuille ou non, une personne qui change véritablement la vie d'autres personnes est une personne qui sera bénie par les autres. Telle est la volonté de Dieu pour cette fonction. Nous ne parlons pas ni n'encourageons les dérives auxquelles nous assistons actuellement dans les églises, mais nous répétons, il n'y a aucun nom qui soit stérile, car toute la création, via les noms, est bénie. Le mauvais usage du nom. Pourquoi nos noms semblent-ils ne pas fonctionner ou prospérer? En Romains 1, 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quel est ce salaire? C'est voir nos efforts non récompensés, le manque de paix, le manque de sens, la lassitude. Dérégler, c'est changer l'usage et la nature des choses, les dénaturer. Demander à un poisson de grimper à un arbre, c'est le dénaturer. Créer une compétition entre les hommes et les femmes, c'est les dénaturer, parce que les rôles choses qu'ils jouent n'ont pas été définis ainsi par le Créateur à l'origine. Dans le nom, Dieu définit tout ce qu'une personne est censée être. Refuser cela est à la base de la souffrance. Avoir un contre-usage des choses, comme le déclarait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, cela crée le désordre. Or, l'ordre est ça le fondement de la création. Lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'on lui donne, c'est un nom. Cela est loin d'être une coïncidence, car tout ce qu'il doit être et poursuivre est codé dans son nom. De plus, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans le but de dominer sur la création et d'être aussi créateur, conformément à Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Cela signifie que, comme Dieu, lorsque l'homme nomme une chose, cette chose porte les caractéristiques attachées à cette nomination. C'est pour cette raison que lorsque l'homme crée un poste de président de la République et lui attribue certaines contraintes, ces contraintes s'appliquent automatiquement à la personne qui remplit ce rôle. On se souvient de François Hollande qui voulait axer sa présidence sur le credo de président normal. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Il y a des choses qu'un président ne doit pas faire. Tout ce qu'il fait est observé, car sa fonction l'exige, et il doit rendre des comptes. D'autres noms ont aussi cette même exigence. Épouse, père, mère, professeur. Connaissez le nom que vous portez ou la fonction que vous incarnez. En conclusion, Dieu agit dans le monde à travers les noms, dont il prend soin de définir le but, les limites et la bénédiction qui s'attachent à chacun. Tout ce qui existe porte un nom. Il est le véhicule de l'ordre cosmique, de la fécondité et de la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. Sachez qui vous êtes, quelle atmosphère s'attache à votre nom, à votre appel, quel qu'en soit le domaine. Dieu vit que la création était bonne, et Dieu l'a bénie. Que Dieu vous bénisse. MPG, Oratoire chrétien du Gabon.